Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle petite vidéo dans laquelle on va faire mon bilan pour ce mois de janvier 2025. On est le 31 actuellement, comme on peut le voir ici. Et on va faire le bilan sur ce mois-ci, sur l'évolution de mon patrimoine ainsi que de mes revenus. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et puis à lâcher un like. Et surtout, si vous voulez commencer à investir en bourse, ou en crypto-monnaie, eh ben, n'hésitez pas à vous rendre sur les deux liens qui sont dans la description. Hop, je vais vous montrer juste ici sur une vidéo. Voilà, vous avez un lien pour vous inscrire sur DeGiro, pardon, qui est mon broker que j'utilise, comme on peut le voir ici, mon portefeuille. Et il y a également Coinbase que j'utilise également euh, pour vous inscrire avec le lien qui est dans la description. C'est le deuxième lien. Et vous avez directement 5 euros en Bitcoin gratuitement à votre soit inscription, soit à votre dépôt, je ne sais plus. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite par sur le Excel pour voir l'évolution dans un premier temps des revenus. Hop, voilà. Donc voilà, voici les revenus. On peut voir les anciens et celui de janvier. On peut voir que le mois de janvier est anormalement bas par rapport aux autres, tout simplement. On peut voir là, il y a une grosse chute de de ma source de revenus principale qui est là, qui est l'affiliation dans une niche. Donc voilà, c'est parce que j'ai mis moins de moyens, je pense. J'ai fait moins de contenu, etc. Enfin, pour développer un peu la communauté que j'avais et pour avoir des commissions. Donc j'ai fait zéro. Et là, on peut voir tout a chuté, c'est normal. Parce que, alors ici que tout est chuté, c'est normal. C'est parce que enfin, mes sites que j'avais, enfin, mon site principal où là, je faisais un peu d'affiliation, de pub et de vente d'infoproduits. Et ben, c'était un site en SEO tout simplement. Et en gros, il a été, comment dire, suite à une mise à jour Google, il a été complètement désindexé, pardon. C'est-à-dire n'apparaît plus quand on fait des recherches sur deux mots-clés. Et donc, bah, là, j'ai beaucoup moins de trafic. Ça explique donc cette chute de revenus. Et en parallèle, bah, avec celle-ci, ça, ça accentue la chute. Et ouais, bonne nouvelle, j'arrive à 50 euros. Là, c'est vente de liens. C'est des ventes de liens que je fais sur mes sites SEO. Donc là, par rapport aux précédentes, c'est assez bien. On peut voir 9 euros, 22 euros, 114 euros. Après, c'était le mois d'août, c'était assez exceptionnel. J'avais pas mal de demandes. Après, en septembre, j'avais fait 0, 12, 130 et 145 parce que j'avais vendu deux gros liens assez chers. Mais sinon, ici, 49 euros sans vendre des liens. C'est uniquement via des plateformes en automatique. Donc c'est assez bien, sachant que là je suis en discussion pour vendre des liens un peu plus chers. Donc à voir pour le mois de février. Et pour le mois de février, je vais également, là j'ai commencé mi-janvier à développer plus la communauté autour de cette niche ici. Et sachant que celle-ci, je l'abandonne petit à petit parce que bah, je fais plus rien et parce que ça ne fonctionne plus. Et voilà, c'est pas une niche dans laquelle j'ai envie de me développer. Donc je développe celle-ci. Normalement, ça devrait porter ses fruits, je l'espère, en début février. Ça fait ouais, entre une semaine et 15 jours que je fais tout bien, je suis assez actif. Et ici, pareil, j'essaye de tout faire bien. Donc normalement, ça va pas exploser, mais ça devrait augmenter petit à petit, mois après mois. Donc voilà. Au niveau du patrimoine, donc là, au mois de janvier, on est à plus 4% par rapport, 4,8% par rapport au mois de décembre. Donc c'est assez bien, ça s'explique par deux choses. D'une, euh, comment dire, l'augmentation des crypto-monnaies, quand on voit l'allocation, j'ai 10% de crypto-monnaies, 16% en bourse, 72% en cash. Sachant que ça s'explique parce que j'ai mon compte là, bah, mon compte bancaire normal, avec tout cet argent-là, c'est tout l'argent enfin, que j'ai épargné, où j'ai pu travailler avec mon épargne de sécurité.
Et là, c'est mon compte Revolut. C'est l'argent que je stocke qui proviennent de mes revenus d'Internet. Donc voilà. Et DeGiro, bah là, voilà, c'est la bourse et la crypto-monnaie, c'est l'ensemble de mes comptes. Donc Binance, il y a Coinbase et les comptes, mes différents wallets sur différentes DeFi. J'ai pour ceux qui savent, j'ai Solana et Binance Smart Chain principalement. Donc voilà, donc là, augmentation de 4%, c'est assez bien. On commence l'année avec plus 4%. Hop, voilà. Sachant qu'on avait fait plus de 24% sur l'année 2024, en partant du principe où j'avais commencé le décompte à juin. Donc c'était de CERS sur un. Attendez, je vais compter. Hop, bah, sur 6 mois normalement. Ouais, non, sur 7 mois, parce qu'on compte juin. Sur 7 mois, j'ai réussi à comment dire, à faire plus 24% sur mon patrimoine, c'est assez correct. Là, on peut voir la petite gourbe, c'est plus pour, c'est plus pour la déco ou pour se rendre compte visuellement, quoi, mais je préfère regarder les chiffres. Donc voilà, c'est assez correct, sachant que du coup, forcément, c'est en partie expliqué par mes revenus ici et la bourse que j'investis tous les mois et la crypto-monnaie que j'investis pas, mais que j'essaye d'être le plus minutieux possible pour fluctuer, enfin pour faire les meilleurs investissements, notamment en crypto-monnaie aussi, je fais du staking. Donc voilà, vous pouvez voir mes différentes vidéos sur ma chaîne YouTube. Et pour le mois de janvier, du coup, cette augmentation s'explique par la bourse qui a augmenté, il me semble, et surtout les crypto-monnaies, on peut le voir up ici. Voilà, euh, c'est à 105 000 $ le Bitcoin. Donc si on regarde sur le mois dernier, sur un mois, normalement on devrait assez voir, sachant que le Bitcoin c'est celui qui drive un peu tout le marché. Et les crypto-monnaies, bah là, si on regarde le S&P 500 hop, sur le mois, sachant que le S&P 500 c'est le, hop, c'est l'ETF où je suis le plus exposé ici, cette ligne ici. Donc, hop, on va regarder sur un mois. Voilà, le 31 décembre, voilà. Sur un mois, ça fait plus 4% presque. Donc, ce qui est assez correct. Et là, le Bitcoin, sur un mois, on peut voir plus 12%. Donc, il passait de 94 000 à 105 000, sachant qu'il a fait son ATH et tout, etc. Donc, voilà, c'est en partie expliqué par ça. Et voilà. Et en plus de ça, j'avais commencé ma stratégie sur le JLP. Voilà, pour ceux qui se demandent, eh ben, j'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube, donc je vous invite à les voir. Il y aura peut-être une fiche durant cette vidéo qui va s'afficher en haut à droite de votre écran. Donc voilà, c'est en gros, c'est un ETF, pour être simple, qui est sur, bah, je vais pas voir, qui est sur les, euh, les, euh, les crypto-monnaies majeures, c'est-à-dire quelques stablecoins, mais surtout euh, le Bitcoin, Solana et l'Ethereum. Et en plus de ça, je le stake. Donc je le stake avec du levier. Et donc il y a donc un APY qui est assez élevé. Et voilà, c'est pour ça que on peut voir ici, bah du coup là, le 1er janvier, j'étais à 805 $, et là je suis à 991 $. Donc c'est assez intéressant, sachant que c'est pas du tout un conseiller en investissement parce que c'est assez risqué, comme vous pouvez le voir, il y a un effet de levier de x2 en gros, et voilà, et en plus c'est corrélé aux crypto-monnaies, donc c'est assez volatile. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'ai rien à ajouter concernant les crypto-monnaies, juste concernant la bourse. Pour ceux qui suivaient un petit peu, j'ai enlevé ma ligne NJ. Non, je ne l'ai pas enlevé, pardon.
J'ai enlevé, non, ma ligne, mon ETF sur l'Europe que j'ai vendu et j'ai utilisé l'argent que j'avais disponible. J'avais environ 100 euros de disponible. Donc en enlevant cette ligne de Europe, un ETF Europe que j'ai vendu, j'ai dégagé 100 euros supplémentaires de liquidité, sans plus-value et sans moins-value. Je l'ai, voilà quoi. J'étais break-even et je l'ai remis dans cet ETF-ci, MSCI World. Voilà, tout simplement. Donc ça permet de renforcer cette position parce qu'elle était assez faible par rapport au Nasdaq et au S&P 500. On peut voir que là, voilà, avant, j'avais plus de Nasdaq que de MSCI World. Donc voilà. Et l'objectif pour le restant, enfin pour le mois, ça serait, si possible, de que NJ augmente et que je vende NJ, ce qui va me permettre de dégager 50 balles, sachant que si je peux vendre autre chose, alors pas Total Energy, je sais pas ce que je pourrais vendre d'autre, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai envie de rien vendre, mais je pense juste j'ai envie de vendre ça, parce que ça ne fait rien, et c'est un mauvais choix, je pense, pour le remettre dans un des ETF. Mais je pense que je vais vendre NJ en plus de mon investissement mensuel que je vais remettre dans le MSC World, je pense, pour renforcer davantage encore cette position. Et voilà, comme ça, une fois là, j'aurai, je pense, atteindre les 1000 euros. Alors peut-être pas ce mois-ci, mais le mois prochain, en mars. Comme ça, après, j'y toucherai pas et je pourrai renforcer une autre position à voir. Donc voilà. Et aussi, pour finir cette petite vidéo, hop, on va aller sur TradingView parce que j'avais dans une des vidéos de bourse, j'avais comme objectif de vendre un call sur l'entreprise Forvia et je n'ai pas regardé. J'avais mis une petite annotation sur TradingView. Voilà. Hop. Donc voilà. En gros, c'était le 15, non le 24 là. Il fallait surtout pas que ça dépasse et ça l'a dépassé. Donc j'ai bien fait de ne pas faire cette opération car j'aurais perdu de l'argent. Hop. Donc pour ceux qui se demandaient si j'avais bien fait ou pas de vendre ce call, c'est au niveau des options. Je vous invite à regarder des vidéos pour vous renseigner, mais je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus. Non, peut-être pas. Bah j'en ferai peut-être, mais de toute façon c'est pas une bonne idée je pense. Parce que du coup bah, je l'ai pas fait et j'ai bien fait de pas le faire. Et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu concernant l'évolution de mon patrimoine de janvier. Et on peut voir que pour l'objectif intermédiaire, je suis à 33% toujours. Bah, en fait, ça n'évolue pas non plus très vite. Et je suis toujours aux alentours des 3% pour l'objectif principal qui est d'avoir 1 million d'euros. Mais ça ne saurait tarder. Donc, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et si jamais vous voulez commencer à investir, n'hésitez pas à passer par les liens qui sont dans la description. Ça m'aide, ça permet de financer la chaîne. Et à chaque fois que j'aurai une commission, ça va me permettre d'investir encore plus pour documenter cette chaîne. Et voilà. Donc on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!